Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, oh là là, je me dévoile encore une fois, que se passe-t-il? Aujourd'hui, je vais parler de mes pires demandes que j'ai reçues de partenariat, voilà. Je vais parler d'OP, des intégrations, tout ça et tout que j'ai eu. Il y a des trucs qui se sont passés, mais mal passés, mais comme jamais. Avant, vous voyez que je fasse des trucs genre InnoShield, NordVPN, Red Shadow Legends, des trucs comme ça. Il y avait d'autres trucs avant ça, et parfois ces autres trucs-là, c'était sombre. Bon, en gros, aujourd'hui, je commence à voir des trucs cool. Par exemple, je pense à Celio que j'avais eu sur Instagram, qui était vraiment cool. Ils avaient une collection Japon. J'ai eu des emmerdes avec ce truc-là aussi, hein, parce qu'il y avait des briefs et tout. Il y a tout un bordel derrière d'organisation, d'acceptation, de validation, de trucs et tout. C'est ultra complexe à chaque fois. Et vous voyez vraiment le produit fini et vous faites bref, c'est tout à fait normal. Mais je peux vous dire que derrière, il y a beaucoup de boulot. Vous avez déjà expliqué dans une autre vidéo, en fait, que ça passe vraiment par plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y a moi, ensuite il y a l'intermédiaire, ensuite il y a la marque. Et la vidéo, elle doit voyager comme ça pour chaque modification, pour voir avec le brief, est-ce que ça correspond, est-ce que ça respecte le contrat, tout ça. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un bordel. Parfois, je vois des youtubeurs de temps en temps, surtout sur Twitter. Ouais, j'ai refusé un partenariat à droite à gauche. Arrêtez. Des demandes de partenariat, on en reçoit mais au moins 5 par semaine. Donc vraiment, croyez pas du tout que les youtubeurs, ils acceptent toutes les OP ou quoi. Mais même la pire des raclures, tu vois, même la pire des raclures qui dirait moi j'accepte tout, ils pourraient juste pas. Enfin, je veux dire, on en reçoit tellement, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est juste un petit message pour dire à ceux qui essaient de se faire bien voir là et qui disent ouais, moi je refuse des partenariats. Ouais, on sait nous. Et parmi tous ces trucs là où je vous ai dit que c'était assez compliqué, voilà, et bien le pire de tout ce que j'ai fait à chaque fois, mais à chaque fois ça rate jamais, c'est le Japon. Nani? Il te demande un nombre d'infos, genre tu sais, nom, prénom, âge, où est-ce que t'habites. Ok, moi on m'a déjà demandé mon groupe sanguin. Faisons comme si c'était normal après tout. Le pire dans tout ça, c'est que généralement, c'est ceux qui demandent le plus d'informations comme ça, c'est toujours en mode ouais, faut répondre dans 2 jours. C'est juste une technique en vérité, c'est pas du tout dans 2 jours, c'est juste que voilà, ils font ça pour qu'ils aient une réponse rapide. Et en France, j'ai déjà reçu des trucs, vous savez, c'est des mails en anglais parfois, et il y en a, pour que tu répondes, ils utilisent de ces techniques. C'est ouf. Les mecs, ils mettent des mèmes. Il y avait Leonardo DiCaprio comme ça avec un Oscar et c'était écrit I reply for an Oscar, Louis-San. Il y a que des techniques comme ça. Parfois, ils mettaient des meufs bonnes dans le mail pour que je réponde, mais vraiment, il y a des techniques de bâtards comme ça. Mais les mecs, ils sont désespérés, je sais pas comment ils font. On a ta famille en otage. Écoutez, nous sommes NordVPN, on a ta famille en otage. Et il s'agirait de parler de VPN qui... Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça avant d'attaquer, mesdames et messieurs, les pires partenariats que j'ai fait ou pas. La soirée presse. Je vous remets dans le contexte. Je reçois un message sur Twitter, comme ça. Je reçois un message sur Twitter qui me dit « Coucou Louis, on aimerait bien promouvoir un manga qui va sortir prochainement, on t'invite à une soirée presse. » Je me dis « Oh putain, c'est super cool, c'est juste pour une soirée et tout. Par contre, est-ce que tu pourrais communiquer sur l'événement sur tes réseaux sociaux? Et il y aura aussi Marie et Sora qui seront là. » Et déjà, tu sais, il y a un truc, si tu dois communiquer sur tes réseaux sociaux dessus, il doit y avoir une rémunération. Enfin, je veux dire, si vous me demandez quelque chose, je dois avoir quelque chose en retour. Mais non, là, il n'y avait rien. Mais c'est pas ça le cœur du problème. C'est que quand ils m'ont envoyé ce message qui disait bien, voilà, il y aura Marie et Sora, j'étais à côté de Sora. Vous imaginez la suite des événements. Je demande à Sora, Maxime, ça te dit quelque chose, une soirée presse pour un manga? Non. Pause. Mais bien sûr. Premier message, ça part sur un mytho. Comment tu veux que ça se passe bien derrière? On continue de converser et tout. Elle avait aussi envoyé le message à Sora et elle avait un peu présupputé que Sora viendrait à la soirée. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que soit elle est... soit elle me prend pour un con. Parce que moi, je lui disais, écoute, si vous me demandez de communiquer dessus sur mes réseaux sociaux, et en plus, carrément, à un moment, on parlait d'un concours et tout, enfin bref, il y avait un vrai truc à faire, je demande une rémunération. Et elle faisait semblant de pas comprendre. Elle me disait, mais non, t'inquiète, on fait ça bien. Mais non, mais on fait ça bien, on m'en bat les couilles, on fait ça bien. T'as pas compris. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ok, tu veux pas comprendre? Je réponds plus. Et quelques jours plus tard, c'est Marie qui me raconte l'histoire, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne avec qui je conversais sur Twitter, c'est une intermédiaire. C'est une intermédiaire qui doit être, voilà, chargée de communication de la structure avec laquelle j'étais censé avoir un partenariat. Je sais, c'est compliqué, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette intermédiaire-là a rapporté à son supérieur sa version des faits. Et du coup, elle a dit, ouais, Louis, il nous a posé un lapin. Une semaine et demie avant l'événement, je faisais no news, je répondais pas, à aucun moment j'ai validé que je venais. Qu'est-ce qui se passe? Ce supérieur hiérarchique est ami aussi avec Marie. Ce monsieur-là envoie un message à Marie pour lui dire, ouais machin, ton pote Louis quand même, c'est un peu un bâtard, il nous a planté sur une soirée. Marie, tu sais, elle est gentille, Marie elle me connaît. Louis qui te dit qu'il va venir à une soirée et qui vient pas?
Merci beaucoup Marie. Elle a cru en moi, tu vois. Même pas, elle m'a défendu tout de suite. Du coup, Marie m'envoie un message, elle me demande Louis, vite fait, t'es au courant de cette soirée, machin et tout? C'est quoi ta version des faits? Je sors mon violon, je lui raconte l'histoire, tu sais. Le délice, oui, de la vérité, tout à fait, voilà. Et Marie a communiqué ma version des faits au supérieur. Petit encart, voilà, parce que j'ai lu un message sur le chat, voilà, qui disait en même temps les intermédiaires ont tellement la pression pour faire du chiffre aussi. Je comprends que ça soit dur et tout, mais commence pas ton premier message avec un mytho. Comment tu veux que ça se passe bien, tu vois? Donc je comprends que tu vois, t'as des trucs, t'as des objectifs à remplir, des trucs comme ça, des quotas, j'en sais rien, mais reste un minimum correct. Enfin, je sais pas, voilà. Donc voilà, c'était la première anecdote. Toujours plus. Ça se passe avec une préfecture au Japon et ce n'est pas celle que vous pensez, j'en ai déjà raconté dans une ancienne vidéo, mais ce n'est pas celle-ci, c'est encore une autre. Ça a été des négociations pendant plusieurs mois parce qu'ils me demandaient plein d'informations et tout, bref c'était très lent par mail. Je me suis dit, ça va pas se faire. Littéralement on était genre 2 jours avant de partir, j'ai aucune news du voyage, comment ça va se passer, tout ça. Du coup j'envoie quand même un mail pour dire bon bah j'imagine que c'est mort, pour rester poli, tu vois, genre j'imagine que c'est mort, ça ne se fera pas. Et là je reçois un message pour me dire si tu pars. Oui alors, où est mon billet? L'intermédiaire avait oublié de m'envoyer le billet. Oh, bah dis donc, c'est bien dommage pour aller dans une préfecture, c'est pas comme si c'était le seul moyen d'y aller. Et je reçois le billet à 22 h, la veille avant de partir, le lendemain matin à 6 h du mat. Déjà j'étais salé, mais waouh, la baleine. C'est pas fini. J'arrive dans la préfecture, et du coup je ne sais même pas si quelqu'un vient me chercher ou pas. Du coup moi j'étais vraiment prêt à prendre mon sac à dos comme ça. Allez c'est parti, j'ai la liste de trucs à visiter, j'y vais. Et non. Là il y avait une voiture qui m'attendait, 2 personnes avec un japonais et un interprète, voilà. Bref j'ai vachement sympathisé avec eux et au bout d'un moment voilà on discute et tout et puis moi franchement sur la question de l'argent j'ai pas de tabou. Je lui dis voilà combien j'ai touché pour cette vidéo là. Le mec avec qui je discutais donc du coup c'était le japonais qui était responsable en fait, qui n'était pas l'intermédiaire, qui était vraiment de la préfecture en direct. Il se décompose. Il dit non c'est pas possible. C'est une blague. Et je lui dis non mais t'inquiète je sais que l'intermédiaire il prend une grosse com et tout mais... Et là il me dit non mais là c'est pas une grosse com là, c'est plus de la moitié. En plus, le pire dans cette histoire, c'est que parfois les intermédiaires ils servent à quelque chose parce qu'ils organisent le voyage. Sauf que là, la préfecture organise le voyage, l'intermédiaire qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent leurs mails et ils me les envoient. Et c'est tout. Et du coup, je me suis dit, bon bah, vu que c'est leur seul taf, je vais compter combien coûte un envoi de mail chez eux. J'ai calculé qu'ils ont été rémunérés 400 € par mail. D'accord. Est-ce que ça, c'est pas le meilleur job? J'arrête mes études direct. J'espère qu'à ce prix-là, t'as les croissants dans le mail. Ils ont payé le billet. Non, attends, le billet de train que je vous ai raconté au début que j'ai reçu à 22 h. C'est la préfecture qui l'a acheté, c'est la préfecture qui l'a envoyé 2 semaines avant que je parte. Rien ne va, même le billet ils l'ont pas payé. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu veux devenir entrepreneur et commencer voilà à faire du business? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Envoie des mails à 400 €. Là est la vérité. Bisous. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que je sais pas, la personne de la préfecture a menti, il m'a pas dit que c'était ce prix là qu'ils avaient dépensé au total, je sais pas, ou alors il y a encore un autre intermédiaire qui a pris une commission, j'en sais rien, tu vois, c'est pour ça que je veux pas donner de nom, je veux pas donner de détails et tout, mais en tout cas, visiblement, de ce que j'ai vécu moi, ça s'est passé comme ça, voilà. Retour à l'école. Retour à l'école, qu'est-ce que ça veut bien être? Pourquoi je retournerai à l'école? Mais pas en tant qu'élève pour étudier, mais en tant que bien sûr... maître de conférence dans une école de commerce. Imaginez-vous, Louis, ingénieur, il va dans une école de commerce pour donner un cours. Ah là, le délice. Ça s'est très bien passé, c'est juste que c'était une demande tellement chelou, je me suis dit attends mais c'est n'importe quoi, j'y ai pas cru. Une semaine avant, j'étais en train de bûcher en tant qu'élève ingénieur. Quelques jours après, je me retrouve comme ça, devant les élèves. Bon alors, on va commencer la conférence, veuillez éteindre vos téléphones s'il vous plaît. Comment ça s'est passé? Déjà, je me la pétais un peu moins parce que j'étais stressé en vérité. Du coup, en fait, je suis venu pour faire une conférence sur quoi, je vous l'ai même pas dit. C'est sur, en fait, les nouveaux métiers du net et surtout bah, pour raconter un peu mon expérience en tant que youtubeur. Ça va peut-être être une des seules fois où je vais avoir une sorte de rôle un peu de professeur. Je veux que les gens ne se fassent pas chier. Je commence direct avec une question. Je me suis dit, ok, ils sont en commerce. À votre avis, combien gagnent les youtubeurs? Et vous inquiétez pas, je vous donnerai le vrai chiffre, en tout cas pour moi, à la fin. Alors là, je peux te dire d'un coup... Allez, regarde là, ils se sont illuminés. Tout de suite là, ça a commencé à participer au cours, c'était excellent. J'ai pu parler de plein de trucs super intéressants dans cette conférence. Parce qu'il y a beaucoup de mysticisme, mine de rien, autour de youtubeurs, enfin de même métier du net en général. Bon, j'en referai pas clairement, parce que bon, faut pas non plus déconner, j'ai pas que ça à faire. Mais en tout cas, c'était très cool comme expérience à faire. Donc voilà. C'est l'autre mec intermédiaire qui aurait dû y aller. De ouf. Le petit gars là, il vous a dit combien il gagnait? Moi, je peux vous dire que moi, je gagne 400 € par mail. Quelqu'un? Non? Personne? Voilà. Mea culpa.
Je m'excuse. Non, vraiment, je m'excuse. Je me suis jamais excusé pour ça. Je crois que si, une fois en live, j'en ai parlé, mais en 2018, j'ai été contacté par une marque de fringues pour faire un post Instagram. À l'époque, vraiment, je découvrais le game. Vraiment, je veux dire, je connaissais pas. Je crois que c'était mon deuxième ou troisième partenariat. En tout cas, sur Instagram, c'était mon premier. Du coup, je ne connaissais pas comment ça se passait. Et je vous avoue que j'avais peur vraiment d'une chose, c'est que le site soit un faux. Et du coup, j'ai mené des enquêtes et tout pour vérifier si la marque avec laquelle j'allais bosser, tu vois, elle allait pas disparaître, si c'était pas une arnaque et tout. Et vraiment, j'ai fait des efforts, hein. J'ai vérifié, j'ai hésité longtemps et tout. Et je l'ai fait. Ah, c'était du dropshipping. On est en 2020, mais je vous jure qu'en 2018, je connaissais pas le dropshipping. Vraiment, je ne connaissais pas. C'était une sensation horrible. C'est-à-dire que j'avais parlé d'un truc qui était plus ou moins une arnaque, tu vois. Tous les trucs de dropshipping ne sont pas des arnaques pour moi, mais là, voilà. Et je vois des messages comme ça qui arrivent dans les commentaires et tout. Ils disent, ouais, attention quand même, c'est du dropshipping et tout. Et ouais, j'étais pas au courant. Et en plus, ils ont utilisé, je sais que c'est cette marque-là. Ils sont allés voir d'autres copains youtubeurs à moi en disant, ouais, il y a Louis-San qui a accepté, donc du coup, tranquille, tu vois. Et les mecs se sont dit, oh bah s'il a accepté, déjà, ça veut dire que c'est plutôt fiable. Bon, on va négocier le tarif et on va le faire. Bref, je me suis fait avoir, hein, c'était du dropshipping. Voilà, c'était juste pour faire mon mea culpa, hein. Mais aussi pour dire, parfois on se trompe quoi. Tu vois, en plus j'avais vérifié avant, tu vois, c'est ça qui est horrible, c'est que je connaissais pas, tu vois. Je faisais tellement attention, mais voilà. Ma toute première OP. Retour en 2017. C'est là où j'ai fait ma première intégration, placement de produits, partenariat, bref, appelez ça comme vous voulez. C'est la première fois que je faisais un truc avec une marque. C'était une box avec des produits, des bonbons japonais, des produits japonais dedans. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas Candy Sam. À l'époque, je connaissais pas du tout le game et tout, je savais pas du tout. Il y avait pas encore tout ce truc où on parlait encore d'OP et tout en France. Je veux dire, 2017, c'est déjà bien différent, tu vois, du monde des youtubeurs d'aujourd'hui. Et franchement, j'osais pas demander de l'argent. J'aurais dit, bah écoutez, vous m'envoyez une boîte et tout, mais ce serait cool si je pouvais faire gagner une boîte aussi aux gens. Et ils m'ont dit, ah non, c'est pas possible, c'est juste une boîte, tu vois. J'ai dit, bon bah, tant pis, j'ouvrirai en vidéo et je la ferai gagner aux gens. Et en fait, ce qui m'a énervé dans ce truc-là, c'est que j'ai eu aucune news pendant 2 mois. Avril, mai, on se retrouve en juin, aucune news de la box et tout, j'ai plus rien. En juin, il s'est passé un truc pour moi, je suis passé de 20 000 à 80 000 abonnés. Bref, elle a bien décollé quoi, tu vois. Comme par hasard, que se passe-t-il? Une box dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois. Oh, elle débarque. J'étais trop gêné. Je sais pas si vous comprenez dans quelle situation j'étais, mais j'étais en mode, bah c'est fini, c'est mort, ils m'enverront pas la box, du coup le truc se fera pas. Et du coup je me retrouve coincé en mode, si je leur dis, bah non je le fais pas, bah c'est moi le fils de pute. Mais en même temps, là, ils ont clairement joué au con, enfin tu vois, vous comprenez, enfin voilà, j'étais super gêné en fait. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, Louis, c'est ta première fois, et bah fais quand même la vidéo. J'ai fait la vidéo, j'ai fait gagner un truc, tout s'est bien passé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup des youtubeurs, en tout cas au début, qui se font avoir. Vraiment, c'est hallucinant le nombre de mails qu'on reçoit, même encore aujourd'hui. Il y a des gens qui m'envoient des mails en mode, est-ce que tu peux partager ça et tout, et puis moi je lui dis, bah voilà, c'est ça comme budget. Et puis là, ils s'énervent les mecs. Par mail, ils me répondent, oh, mais comment oses-tu, machin, au nom de la passion, tu vois. Bah oui, bah c'est la passion de ton business quand même. Je suis sûr qu'au début, il y en a plein de youtubeurs qui se font avoir avec leurs premières OP. Ils sont pas au courant de leurs valeurs et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, et du coup qui se font avoir. Voilà, et ça a été mon cas. Ta future maison coûtera 250 000 passions. Vraiment, vous sous-estimez pas. Et méfiez-vous des mails qu'on vous envoie, des trucs comme ça, des propositions et tout. Toujours se dire, attends, qu'est-ce que toi tu gagnes, qu'est-ce que moi j'ai à y gagner, qu'est-ce que les gens ont à y gagner. Voilà, faut bien prendre ça en compte. Bon, en gros, voilà, c'était un petit peu mes histoires sur les pires demandes de partenariat, les pires partenariats que j'ai fait. Aussi, ça m'a permis de faire mon mea culpa sur certaines choses, de vous dévoiler un peu les entrailles du game, et comme ça, vous comprendrez que c'est vraiment pas si évident. Aujourd'hui, vraiment, on a les Red Shadow, les Rhino Shield, les trucs comme ça, et même pour ça, c'est pas toujours évident à faire valider et tout, il y a des trucs à faire. Mine de rien, ça permet d'amortir certains frais de vidéo, parce qu'il y a des vidéos, clairement, coûtent des sous, il y en a qui oublient ça. Sur ce, bah écoutez, voilà, j'ai beaucoup blablaté, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses sur les entrailles du game. Je vous dis à la prochaine, tchuss.